À 26 ans, Hugo est un des derniers rémouleurs de Haute-Marne. Ce métier en voie de disparition consiste à affûter des outils tranchants pour leur redonner une seconde jeunesse. La particularité d'Hugo, aussi connu sous le nom du rémouleur haut-marnais, est qu'il est itinérant. Itinérant, ça me permet d'aller voir des gens, des personnes par exemple âgées qui ne peuvent pas forcément se déplacer ou qui sont dans des milieux un peu reculés, isolés. Donc moi ça me permet d'aller chez eux, comme ça je peux toucher tout le monde. Et en même temps ça recrée un peu de lien social aux gens qui ne voient pas forcément de personnes. Depuis petit, le jeune haut-marnais s'est toujours imaginé dans un métier manuel. Même si la profession avait presque disparu dans le bassin nogentais, Hugo a décidé de la remettre au goût du jour. Je voulais faire les compagnons du devoir, mais je ne savais pas dans quelle section. Je suis parti en général. Et un jour, j'ai vu une émission d'un affûteur rémouleur. Donc je me suis dit pourquoi pas. Ça mélangeait le côté manuel que j'ai toujours voulu faire et le côté relationnel que j'ai appris justement à l'école. Ce matin, direction Colombey-les-Deux-Églises à la rencontre d'un premier client. Au programme, couteau suisse, couteau de cuisine et sécateur. Donc il y a plusieurs étapes. Là, j'enlève de la matière parce qu'il y avait des crans dans le couteau. Donc pour enlever les crans et récupérer un nouveau fil. Donc on fait apparaître le morfil, ça s'appelle. Et la deuxième étape, donc c'est un feutre avec une pâte abrasive dessus. C'est pour enlever ce morfil, faire apparaître le nouveau fil et en fait faire une finition un petit peu brillante. C'est ce qui va permettre de couper plus ou moins bien. Ce qu'on voit au-dessus, c'est ce qu'on appelle le morfil. C'est ce qu'on fait apparaître avec la bande et c'est ce qu'on doit retirer avec le feutre. Donc après, suivant l'utilisation du client, on adapte l'affûtage, on adapte les angles pour qu'il soit plus ou moins tranchant, plus ou moins résistant à ce qu'il veut faire. Donc là, on peut voir, il coupe très bien. L'objectif, c'est de manière à pouvoir périodiquement faire venir le rémouleur ici. Le mémorial Charles de Gaulle, il y a la partie muséale, mais on a également 4 hectares de végétation pour lesquels forcément on a de l'entretien. Donc que ce soit tous les appareils de motoculture ou autres sécateurs et coupe-perche, voilà, on a un besoin de nous régulier et on préfère très largement travailler avec quelqu'un du coin. Hugo se dirige maintenant vers Brottes. Le jeune haut-marnais préfère réparer plutôt que remplacer les outils défaillants. Et même si son métier est ancestral, les clients affluent. Alors j'ai donné un émasseur, 2 émasseurs en fait. Un émasseur de meilleure qualité et un qui l'était moins. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Et puis 2 sécateurs. Ça me paraît pratique, c'est-à-dire que si c'est plus aiguisé, on peut le récupérer tout de suite et ça c'est bien. Le gamin du pays va continuer à sillonner les routes haut-marnaises pour partager son savoir-faire. En 2024, il resterait en France un peu moins de 200 rémouleurs.